Psychodélique. On va aller voir quel drama nous a créé Psychodélique aussi à travers tout ça. Putain, merci Vieux Clos pour cette remarque tellement pertinente. Likez sinon on crame tout. Voilà, c'est ça, vous avez tous brûlé. Et si on s'en battait les couilles, bah on peut aussi s'en battre les couilles, effectivement. Merci Saman. C'est les dons de la fin du mois de Saman. Merci beaucoup Saman. Blabla gauche, blabla droite, blabla influenceur, un carton. Mais putain, il y a un moment où il y a un bouton, faut grandir quelque part. Oui, alors après, effectivement, on peut. Alors après, attention, il ne faut pas confondre les activistes et les influenceurs, militants, etc. Machin, quoi. C'est au cas où, il faut toujours se dire que ce sont pas tous des activistes. Il reste qui en activiste? Il reste même Conversano, je pense qu'on peut plus dire que c'est un véritable activiste. Je pense qu'on est passé à autre chose. On est passé au stade, effectivement, d'influenceurs, de polémistes, peut-être vendre un peu d'idées. Il y a la dernière vidéo d'Astrono Geek aussi. Oui, j'ai vu sur Miss Pauline et tout. Oui. Après, ce soir, on va pas faire un live super tard, parce que c'est un petit live du jeudi. Donc normalement, voilà, je devais faire court. Voilà. Le canard réfractaire, non, je rigole. Non, pas le canard réfractaire. Mais alors, du coup, vous en pensez quoi de tout ça? Vous pensez que Teddy a raison? Vous pensez que KB a raison? Vous pensez que qui a raison? Déjà, première question. Est-ce que vous êtes choqué par tout ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est une bonne chose que Papacito puisse s'effondrer un petit peu parce que voilà, ça pourrait bloquer certaines personnes? On s'en bat les couilles! On s'en bat les couilles aussi. Est-ce que vous en battez les couilles? Vraie question. Annalek avait raison, j'ai raison, on s'en bat les couilles. Mais moi, je trouve ça intéressant, les gars. Putain, mais vous avez pas suivi la sphère dissidente? Vous avez jamais été là-dedans, vous? Incroyable! Tiens. Je sais pas, ok, j'ai raison. Conversano a fait passer toutes les tendances sur Vive l'Europe. Oui, c'est vrai. Bah, Vive l'Europe, oui. Mais c'est pour ça que Conversano, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est un mec qui est beaucoup plus ouvert que ce que certains aimeraient faire entendre par rapport à sa démarche. Je dis pas que dans son discours, c'est ouvert, mais dans sa démarche, c'est plutôt ouvert. Mikabe, tu peux me dire si ce lien marche, s'il te plaît? Mais c'est moi, en fait, quand je clique dessus, ça bug. Mais parce que c'est le chat, voilà, je devrais cliquer directement, j'imagine, sur un autre truc. Il a perdu son prestige, Papacito, tout à fait. Bah les couilles, ok. Si ça redistribue un peu les cartes, tant mieux. Ok, Papacito mérite. Oh, c'est vrai que si, il faudrait que ce soit ça, quoi. Que ça redistribue un petit peu les publics, on va dire, qu'il y a une sorte de ruissellement. Voilà, façon de parler. Mais après, on va me dire que ce n'est qu'une histoire d'influence, finalement, et c'est pas faux. C'est pas faux. Ce que je retiens, c'est qu'ils ont clash consul. Ah, mais c'est tout ce que t'as retenu de la vidéo, toi? T'es sérieux? Viens ici, Psychodélique. Viens, faut que tu t'expliques là. Comment ça? C'est-à-dire que t'as clashé Cro-Blanc et Teddy Boy parce qu'ils ont dit que le consul était un débile mental. Simp de surcroît. Mais c'est quoi cette vidéo? Attends, vous voulez qu'on revoie la vidéo de Conversano qui se fait taper par... D'accord, j'ai compris. On va regarder catch. Hop là. Je sais pas si je mets catch ça va marcher. Conversano. Hop là, Soral, pour ceux qui n'avaient pas vu à l'époque, la fameuse séquence. À l'époque, on est à des chiffres et des lettres. Voilà. Et du coup, voilà. On est à niveau 0. Niveau 0 à l'époque, une émission organisée par notre cher Dieudonné. C'est juste des sous de merde qui veulent faire du blé, mais qui sont tellement mauvais qu'ils dépassent pas les 10 cas par mois. Le consul, c'est le meilleur, il a 26 ans. Non, mais c'est clair. C'est clair qu'il a fumé tout le monde, consul. En plus, consul a une chaîne anglaise. Enfin, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est le Kaiser. Et du coup, voilà, il fait effectivement de la moula. Et il a bien raison. Et il m'a dit, moi, il fait ça voilà, il fait ça en regardant l'absurdité de tout ça, en fait. Et il trouve ça très drôle. Et moi, c'est un peu pareil. Je regarde l'absurdité et je regarde aussi les choses que je trouve attachantes là-dedans. Tu vois, il y a des choses que je trouve plus attachantes et il y a des choses que je trouve très absurdes. Et effectivement, c'est beaucoup de jeux d'influence finalement. Et non, tu ne prendras pas ma part de marché. Donc la discussion sur les arbres, bien entendu, les arbres de Paris qui sont très gênants pour certains. Et donc, Daniel exprime son dégoût des arbres et dit qu'il en a marre des arbres à Paris. Alors Alain qui nous propose descendant en 10 lettres. Par contre, je suis désolé, mais je crois que descendant ça n'existe pas. Ou alors il va falloir nous expliquer. Si, descendant, c'est un dissident avec qui j'ai cassé les dents. Démonstration? Oh là là, oui, oh bah oui, ça existe. Oh là là, oui, ça existe. Alors j'ai un 9 lettres, hein? Non, il faut attendre la fin du chronomètre. Ok. Alors on sent que Conversano est fatigué à ce moment-là. Alors maintenant c'est bon, le temps réglementaire est écoulé. Alain, combien de lettres? Alors j'ai 9 lettres amnistiées. Ah bah oui, amnistié, ça nous arrangerait tous. Il y avait aussi Anisette. Alors on joue maintenant. Kaiser VS, tu connais Kaiser VS toi? Je sais pas, je peux pas dire de choses, sinon je vais me faire tuer donc... Bon, alors on va tirer à pile ou face, alors Daniel face tu perds, et Alain pile tu gagnes. Hop, Daniel. Alors je passe, hein, voilà. Choisis le joker ananas. Il a pas droit. Ah ouais, non mais toi t'as pas droit. Pourquoi? Ananas c'est juste pour moi, c'est réservé, je suis désolé.
Ah, c'est à moi, hein, ton compte est bon. Je fais 1 plus 1 qui font 2, auquel j'additionne 1 qui font 3. Alors je rappelle que la NAN Assurance prend en charge les soins médicaux en cas d'agression, évidemment. Alors on va passer maintenant au ni oui ni non. Daniel, est-ce que tu connais la règle du ni oui ni non? Non, mais c'est pas grave, ça m'a pas l'air bien compliqué. Bon, il a dit non, Alain, tu peux lui péter la gueule. Ouais, ma minute, hein, on est pas aux pièces, hein. Et bonsoir à tous. Et voilà. Donc un petit rappel des événements. Lors d'un jeu organisé par... je déconne, hein, c'était pas un jeu bien entendu, c'était Niveau 0, un débat qui avait été organisé par Dieudonné pour faire se rencontrer Soral et Conversano et enfin débattre sur voilà, la dissidence française qui était soit peuplée que de maghrébins musulmans et Soral ne pouvait entendre cela et disait mais non ce n'est pas vrai, déjà d'une il n'y a pas de majorité de musulmans et en plus de ça tu es un menteur, tu manques trop de respect aux maghrébins et Conversano va hurler mais il y en a marre des arabes, bordel j'ai le droit et il va venir lui péter la gueule en disant mais attends je veux pas te dire ce que tu veux, je te pète la gueule et en fait ça va se passer à 3 reprises parce que le débat va reprendre, enfin 2 ou 3 reprises, je ne sais plus, 2 ou 3 et en fait Conversano va se refaire péter la gueule, il a du sang machin et tout, il pisse le sang et du coup va se faire éclater. Le fameux moment qui a marqué la dissidence française, hein. Ça en a fait un mème, ça a marqué tout le monde. The Kairi en a fait une vidéo à l'époque. The Kairi. Bordel, j'ai le droit. On reconnaît, voilà, deuxième fois. Et là, ils sont éclatés. Et je pense que c'est pas forcément préparé, contrairement à ce que certains disent. C'est compliqué. Alors, je sais pas si c'est préparé. Parce que même le staff a l'air un peu. Voilà quoi, c'est. Il vient de séparer Soral se fait écarter. Voilà. Zio, de ce que je me rappelle de ce qui a été raconté sur tes lives, c'est pas que c'était préparé, mais que oui. Soral avait prévu d'aller l'enculer. Oui, il voulait l'enculer, c'est ça. Mais voilà. Par contre, on pense pas que ce soit vraiment organisé, contrairement à ce que certains prétendent. Quoi. Ah, il y en a, ils disent, mais ouais. Donc voilà. Donc le fameux moment que tout le monde connaît, forcément, et qui a marqué effectivement beaucoup la dissidence et qui a peut-être beaucoup joué à discréditer aussi Soral dans sa démarche, etc. Machin, parce que bon bah c'était un ancien de la dissidence aussi, hein, Conversano, c'était un proche, ancien gauchiste qui devient droitard au fur et à mesure de sa fréquentation de Soral, de tout le mouvement, de Dieudonné aussi, parce qu'il avait fait un film avec Dieudonné. Donc voilà. Après le film, je l'ai vu. Je sais plus ce qu'il faisait lui, mais en gros le film il est vraiment, c'est une purge. Alors c'est pas Conversano qui l'a fait le film, je veux dire le film est vraiment une purge quoi. Ouais, il a joué dans le film L'Antisémite. Faudrait que je regarde L'Antisémite, j'ai pas. Ah L'Antisémite, attendez, faudrait que je le regarde. Je vais voir s'il est sur YouTube. C'est Dieu ou c'est Soral, je sais plus. Je me souviens plus si c'est Soral qui fait le film. Ouais, c'est le film de Dieu. Je regarderai sur internet si je peux le trouver. Si vous l'avez, moi je veux bien. J'ai jamais regardé, je crois. Mais en gros, moi je vous conseille Carnet 88. Si ça vous intéresse, un peu toutes ces histoires et tout. Attendez, Odyssée. Hop. Vous avez Carnet 88 qui est un documentaire réalisé par un ami de Soral, mais qui est un antifa. Donc c'est assez particulier, c'est assez étonnant. C'est une infiltration dans... Alors en fait c'est compliqué. Moi je sais pas comment prendre ce documentaire. Je vais vous montrer un petit peu. À l'époque, Carnet 88... Attendez, est-ce que c'est là? Peut-être que je vais le trouver sur YouTube directement. Ah non, c'est peut-être sur Dailymotion, sa mère. Attendez. Je crois que c'est sur Dailymotion. Ouais, c'est ça. Attendez. Hop. Je vais faire ça. Carnet 88. Hop. Carnet 88. Donc documentaire qui traite de Conversano. Mais, comment vous dire, c'est vachement bien. Et en même temps, c'est déstabilisant parce qu'en fait, on voit que c'est vraiment un ami de Conversano. Ils se connaissent très très bien. Et il va y avoir tout un documentaire qui va être tourné autour de Conversano et sa jeunesse. Et attendez, c'est bien Carnet 88, attendez. Oui, il est là, en entier. Voilà. Et voilà, BitTube. Et en gros, c'est génial, c'est super intéressant. Et on voit tout le parcours de Daniel dans sa jeunesse aussi, parce qu'on voit des images de lui enfant. Donc du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs, des soirées avec ses potes gauchistes où il fume des pétards et picole et discute de la racialité blanche, enfin de la blanchité je sais pas comment dire, bref, des blancs. Et en gros... On voit toute l'évolution d'un Daniel Conversano, d'un garçon tout à fait normal, à un militant de plus en plus hardi et en même temps
Il y a la fameuse séquence, vous savez, il fait un zigaï et tout, assez connu, qui avait beaucoup été reprise en photo. Moi-même, je l'avais prise en photo. Alors, il l'a fait plusieurs fois, mais l'une des premières fois où on le voit, finalement, c'est dans cette vidéo de Carnet 88, de son pote d'enfance. Et on se dit, mais c'est quand même fou qu'il y ait voilà, autant d'images, que le gars puisse faire ça, que ça ne gêne pas d'ailleurs, effectivement, Daniel. Donc, je pense que il peut y avoir un peu de... Voilà. C'est des militants en carton. Non mais après là-dessus oui, c'est pas les militants hardcore, on est bien d'accord. Quoique Daniel Conversano, je pense qu'on est déjà sur un militant un petit peu plus chevronné quand même. On peut admettre au moins ça à Daniel Conversano quoi. Non, non. La caméra déconne. Oh, il l'a pris. Ça y est. Là, Conversano avec ses petits chiens. Conversano à la cité des Églantines. Non c'est pas ça. Mais... C'est vraiment con hein. Donc on voit quand même qu'il vivait voilà... Arrête ça Daniel. On dirait deux débiles. Donc là, Daniel qui filme déjà à l'époque. Et en gros on va voir l'évolution. Tac 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 tac. Donc là on voit par exemple... Aller dans les formations avec des mecs comme ça, tu vois. C'est clair. On peut faire une petite photo après. Oui, avec plaisir. Vous voulez que quelqu'un la fasse? Ça va te faire. On va comme ça? Ça vous. Là en fait, alors attendez, je vais vous mettre le début parce que la séquence est incroyable. Donc réunion de fascistes, do it better. À vous de rendre compte, un peu de manière un peu solennelle, je vais un peu plomber l'ambiance, je suis désolé, la responsabilité qui pèse sur nos épaules, quoi. C'est-à-dire que si on tend pas la main à ces gens-là, là on va avoir une génération de suicidés ou de Breivik et c'est pas forcément, c'est pas souhaitable. Je pense que c'est pas souhaitable parce que croyez bien que ces gens-là ne tueront pas forcément les ennemis auxquels vous pensez. Hein, c'est un coup, tu vois, à tuer la blanche gauchiste qui a pas encore compris les trucs. Division Charlemagne, ah ça peut m'intéresser Samuel. C'est combien, c'est payé combien ça? Je vais faire un rapport avec l'argent qui va devenir très malsain. Donc là pour le coup, ce serait un conflit de civilisation mais bidon quoi. C'est-à-dire ce serait intra-civilisationnel quoi. Alors, le mec me dit, bonjour Daniel. Imam qui s'adresse à 88. Arrêtez, soyez gentil avec Daniel. Oh là là, c'est bon, c'est pas un imam. Calmez-vous. Vous êtes con, vous êtes un peu bête. Je t'envoie ce mail comme une sorte d'appel au secours. Je sais que tu ne pourras sans doute rien de concret pour moi, mais je pense que ça me fera... Donc il se fait filmer, on va voir le truc, donc voilà, la fin, il y a des gens qui le remercient, philosophie au marteau. Très bel aigle. On dirait tellement un gauchiste. Amélie, on t'aime. Donc là on voit. Mais Daniel, je t'ai entendu quand tu rentrais. On se met pas dedans. Elle va nous voir. Ça Qui est pas musulman. va la déconcentrer. Il y a, enfin on sent la présence bancale d'une personnalité humaine qui derrière l'apparence de la plus parfaite rationalité des rapports... On va avancer un petit chouïa. Donc là on voit, voilà, Dieudonné. Une tendance à... Tout mettre dedans quoi. Enfin, Ouais, en tout cas mettre ce que tu as à ce moment-là. Un artiste est davantage mis en valeur dans un système qui est verrouillé. Alors moi je lui ai demandé justement s'il comptait reprendre l'art et il m'avait dit, on avait discuté quand il était venu chez moi dans mon salon et tout, et je lui avais dit ouais mais pourquoi tu reprends pas le cinéma et tout, il m'avait dit il aimerait bien, mais malheureusement le public peut ne pas vouloir réceptionner ça. Et il y a pas longtemps il a annoncé qu'il voudrait refaire un film de droite. Et moi j'espère qu'il va se remettre à l'art parce que c'est vrai que je me dis bon, finalement il est quand même dans ce qui est le plus contestataire actuellement avec l'anticapitalisme et le côté de gauche. Bah lui il est de l'autre côté mais il est aussi dans quelque chose de très contestataire. Donc ça peut être intéressant un cinéma de droite. Moi je ne suis pas contre du tout donc j'aimerais bien le revoir travailler pour l'art. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'incarner la subversion dans une société qui est traditionnelle et qui est fermée sur elle-même. Or, nous vivons une époque où la société elle-même est subversive et où donc les artistes, on ne sait plus trop quel est le rôle des artistes. Si ce n'est de faire comme ce que je suis en train de faire moi, c'est-à-dire une subversion inversée, c'est-à-dire revenir à... Papacito te dit qu'il n'a pas... Parce que j'ai reçu Conversano. Ouais, c'est possible ça par contre, hein, que le fait que j'ai reçu Conversano 2 fois l'a fait se dire non, surtout pas quoi. Conversano il a raté son école d'art, ça me rappelle un truc, tiens. Ah c'est ça, c'est ce que disent beaucoup de gens justement. Composition c'est la blague souvent et récurrente. il y a un style plus classique, tu vois quoi. Donc là sur l'art, on va voir l'évolution. Cherche de la représentation. Attendez, j'aimerais bien avoir la soirée avec ces... Alors là, on est avec Rifarol
Rivarol. Des propos qui peuvent... Rivarol, c'est le club de l'horloge avec Henri de Lesquin. Rivarol, voilà. Et du coup, on va découvrir un petit peu monsieur de Rivarol. choquer ou heurter ou inquiéter. Au tribunal tribunal parce qu'à l'époque, il y avait sûrement des plaintes, ou peut-être contre Dieudo, c'est possible, ou Soral. Une partie de la communauté nationale ou autre, je veux dire. Sinon, il n'y a plus de liberté qui soit. Faudrait que je vous montre les gars de Rivarol qui se prenaient des tartes dans le métro, c'était horrible. C'est atroce. Donc voilà, Conversado, je vous montre un petit peu encore. Donc Risen à l'époque. Donc documentaire qui va vous montrer un peu toute la dissidence. Voilà, vous avez un peu le parcours. Et il faudrait que je vous montre. Alors là, c'est Piero San Giorgio, beaucoup le connaissent. Alors survivaliste, qui a été très proche aussi du coup de Conversado. Elle avait fait vivre l'Europe avec lui. Et par contre, faut voir la relation. C'est pour ça que moi j'avais eu peur quand j'avais reçu Conversado chez moi. J'étais là, est-ce qu'il va être comme avec justement Piero San Giorgio? Parce qu'il est grand, il fait 1m87, il est imposant. Et regardez comment il se comporte. Tu vois. Et ce que j'apprécie, c'est que tu vois. On parle pas de survie là, c'est pas le but. T'es quand même une petite solidité du milieu, tu vois, et t'as une simplicité, tu vois, que n'ont pas d'autres. Moi qui suis un prolo, tu vois, j'aime pas les gens qui ont des grands airs, tu vois quoi. Et toi, t'as pas ça, et ça, c'est vraiment appréciable. Sei pronto? Siamo pronti. Et en vrai, il est sympathique comme ça en vrai. C'est vrai que malheureusement, pour ceux qui détestent Conversado, il est vraiment sympathique. C'est ça le pire. C'est ça le pire pour ceux qui détestent ses idées. Bonjour à vous, Bon, chers c'est ça. amis, bienvenue dans Vive l'Europe. Bah, j'avais proposé à Dany de passer pour l'histoire de Papacito. Aujourd'hui, je suis Mais il a pas pu. Il est passé chez KB, du coup, il avait peur que ça fasse une redite et je sais qu'il aime pas trop se répéter, donc je le réinviterai sûrement pour un autre sujet. chez mon ami Salut, Piero Porto. San Giorgio. Bienvenue, bienvenue. Tu es l'un des rares à pouvoir rentrer. Donc là, et voilà, je te- séquence avec Piero San Giorgio, interview. Donc je vous invite à aller voir. La de Lesquin, figure non moins connue, qui travaille donc Ça avec commence à Jérôme dire. Bourbon, qui fait partie du club de l'horloge. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle un peu l'ultra droite, les plus radicaux, ceux qui disent qu'il y a des congoïdes, des mongoloïdes, etc. Machin. Et il y a l'histoire d'amour qui commence dans le chat là avec Psycho et Pantoufle, et j'ai vu que Psycho était là. Donc là, Henri de Lesquin qui va rencontrer aussi Conversado. Je pense qu'ils s'aiment pas trop forcément, enfin qu'ils sont pas forcément très très proches, même s'ils ont quelques idées européistes, etc. qui sont proches. Et aussi sur le côté on est entre blancs, etc. Et la rencontre entre les deux. C'est ça, pendant une C'est semaine. commencé hier, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est un phénomène de Lesquin. Il y en a plein qui se disent mais pourquoi il est connu de Lesquin et tout. Et de Lesquin, c'est parce que c'est un mème vivant aussi, quoi. C'est-à-dire que le mec dès qu'il s'exprime, ça fait limite un petit mème, voilà, pour la soirée. Donc bon, pour combien tu crames un courant en live? Quel fils de pute. La gauche est une maladie mentale de la pensée politique. Alors je ne brûlerai aucun livre saint tout de même. Je ne suis pas comme ça. Je suis pas aussi Et méchant on que est ça. de droite quand on n'est pas atteint par cette maladie. Mais il y a beaucoup de façons d'être bien. Donc voilà, on est malade mental si on est de gauche, ne l'oubliez pas. Ensuite, on avance, donc petite réunion fasciste, enfin de national-socialiste. Les fameux nègres, pour le citer. Ah, bon, bref. Le fameux maigre, il disait les maigres qui pour les citer ne sont pas gros. Faut bien le savoir. Donc du coup, je vais peut-être pas avancer parce que je risque de me faire strike avec ces conneries. Alors en gros, voilà, petit documentaire Canal 88 que je vous recommande en vrai. Vraiment, je le recommande parce que c'est très intéressant. Et ça permet de voir un peu le personnage. Peut-être d'en avoir un autre. Alors, je vous mets la fameuse séquence de niveau 0 et ensuite on ira parler avec Psychodélique. Attendez, comme ça, je mets encore un peu plus dans la sauce. Le débat est libre sur Les Internet et je présidents. suis content aujourd'hui d'accueillir deux invités. Alors, grand débat au sommet qui se déroule, qu'on attendait tous, et là, bon, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Vous les connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez certainement Alain pour la plupart, et Daniel aussi qui commence à se faire connaître. Nous avons travaillé avec Daniel il y a quelques années sur 2 films. Daniel est un artiste au départ et puis qui est un philosophe. Ah oui, il y a ce genre de réunion, bien sûr. Bon, après, bien sûr. Qui est passé maintenant. Ah, mais tu savais pas? Mais allez voir, hein. Putain, mais il y a plein de trucs là-dessus. Moi, j'aimerais bien aller voir le bastion social ou des trucs comme ça. J'aimerais vraiment, je trouve ça intéressant, quoi. Là, tu me Et pareil, hein, les antifas, je veux vous voir aussi, les gars. Philosophe. Non, mais je sais pas, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voyais un petit peu les choses à l'époque quand on s'est Oui, c'est vrai, rencontrés. c'est vrai. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook Très connu, ça. pour monter ta petite séquence la horde plus de connue. maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc attention. Chaud, c'est parti, pam, 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 pam. Et là, il se défend, hein, il essaie de se défendre, mais il se fait reculer par la horde de maghrébins. C'est vraiment regrettable qu'on n'ait pas pu, selon moi,
C'est un débat ou c'est... Non, c'est pas un débat. Tu appelles à la guerre. Non, c'est pas un débat, je vais te péter la gueule. Tu appelles à la violence. La guerre civile a déjà commencé. On était parti voir ce documentaire dans un repère Antifa qui le diffusait. Les mecs nous ont tellement dévisagé tout le long du film, c'était hilarant. Ouais, mais je comprends pas parce que je me dis, en vrai, il y a une proximité en vrai. C'est ça qui est fou, c'est comment son pote Antifa filme aussi facilement tout ça, il n'y a jamais de problème et inversement, tu vois, vous pouvez aller même dans des trucs Antifa, c'est bizarre quand même tout ça, c'est quand même bizarre. Vous prenez la tête pour rien les copains, je vous le dis, on ira se boire une bière mais vous prenez la tête pour rien. Commencé en France, Alain. La guerre civile a déjà commencé. Deuxième partie. Je dis que tu ne connais pas la réalité de ce qu'est l'immigration parce que tout simplement c'est générationnel. Tu peux pas savoir ce que c'est de vivre en banlieue lorsqu'on a 20 ou 30 ans. Mais moi je ne suis pas pour la réconciliation nationale avec les racailles. Il n'y a que ça. Il suffit de regarder les votes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle jamais de ça. Alors après on se rappelle, à l'époque, le projet de Soral c'était un petit peu les cathos tradis avec les musulmans un peu radicaux. Voilà quoi. Non, je ne brûle pas pour 250 €, ça va pas la tête, ça vaut plus, hein, t'es fou. La prison et tout, tribunal, non, t'es fou quoi. Je parle. Il n'y a pas une masse critique d'arabes patriotes pour créer une politique. D'abord, qu'est-ce que tu as fait faire des généralités. D'abord, tu dis C'est pas Benjamin Ledig. Hein. Pourquoi tu n'intègres jamais la question raciale dans ton discours, Alain? Pourquoi tu n'intègres jamais la dimension raciale? Elle est intégrée depuis De Gaulle partout. Regardez comment Dieudo il regarde Conversano. Il le regarde en mode. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis sur la question raciale? Qu'est-ce que tu dis? Il est vraiment en mode je vais te péter la gueule moi aussi là, c'est chaud. Tout le monde, effectivement. La question ethnico-culturelle, la question sociale, tout ça doit s'articuler. En fait, tu caricatures mon discours politique en disant en gros qu'égalité et réconciliation, ça serait la réconciliation de Soral avec les racailles de banlieue, ce qui est absolument pas ça. Tu prescris aux Français de rester calmes face à l'immigration dans une logique de réconciliation et cette réconciliation est impossible. D'accord? Mais il n'y a pas jamais. Je vais bien mourir pour la laïcité, mais pas en brûlant un Coran, tu fais chier. Moi j'aimerais bien que tout le monde soit laïque, mais il faut brûler tous les 3 grands livres. Hein. Réconciliation à voir avec des citoyens français qui sont là depuis 2 3 générations. Ce ne sont pas des Français, tu le sais très bien. Non, tu veux dire que ce ne sont pas des blancs, c'est tout ce que tu veux dire. Ce ne sont pas des Français. De quel droit tu oses dire ça? Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, mais le Front National, c'est qui tout le monde, petit con, petit merde, c'est qui tout le monde? Je connais des mecs qui travaillent. 30% si. Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens n'ont plein de cul des Arabes. Bordel. Le classique. Bordel. On fait une pause. Pardon, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Donc voilà, donc fameuse image aussi de Daniel Conversano qui pisse un peu le sang à ce moment-là. On va dire que, mais il se remet, hein, c'est-à-dire que comment vous dire, à ce moment-là, il va vite fait dans. Putain, mais ma souris là, tu me libères, mais vas-y, nique ta mère. Putain, mais la souris, merci, mais c'est pas possible, c'est de la merde, hein. Mais oh putain, attendez 2 secondes, comment je vais faire? Voilà. Tac, quel blédard. Cacher ça. Mais non, mais ça bug. Putain, c'est OBS, hein. C'est la nouvelle mise à jour, elle est pourrie. Soral, c'est quand même un sacré crétin. Exactement. Et là, on voit que Daniel, voilà, souffre de martyrdom. Je ne peux pas relancer quoi que ce soit. C'est génial. Alors, peut-on démuter notre cher psychodélique, s'il vous plaît? Relâchons psychodélique, le fauve, qui vient nous parler de tout ça. Lui qui est observateur, finalement, de cette extrême droite qui se prend la tête actuellement et qui a été taxé, d'ailleurs, d'un membre, finalement, partisan de ce courant. Qu'en penses-tu? Mais non, mais c'est moi le chef, je suis pire que. Ça y est, tu le dis enfin. Tu le dis enfin. Alors vas-y, qu'est-ce que tu penses de tout ce drama, de comment ça se déroule? J'ai découvert plein de trucs. J'ai découvert plein de trucs parce que mine de rien, la gauche et ses tripes, tu sais, depuis des années et des années, donc j'ai fait plein de vidéos de ce côté-là, mine de rien. Et de l'autre côté, du côté de la droite, c'était très rare parce qu'il y a très peu d'interactions finalement entre Valek, entre Raptor, entre Bruno Le Salé, entre Papacito, entre Daniel Conversano, entre Cro-Blanc, Anthony Boy. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, il n'y a jamais eu de débat, Papacito, voilà, ça n'a jamais arrivé. On est d'accord, il n'y a jamais eu de débat, Papacito. Donc Papacito, c'est un peu Kubiak. Si tu connais Parker Lewis ne perd jamais. En fait, tout le monde a peur de lui, mais il s'est jamais battu. En fait, on l'a vu vite fait débattre avec un rebeu qui était d'accord avec lui. Et en vrai, il n'était pas si doué que ça non plus. Alors, il arrivait à sortir des jolis trucs des fois, tu vois, mais il n'est pas. Voilà, quoi. C'est un showman, ouais, voilà. C'est un catcheur professionnel, mais il a jamais boxé, quoi. Si tu vois l'image, c'est un peu Kubiak, quoi. Tout le monde a peur de lui au combat, mais en fait, il s'est jamais battu. C'est un gros qui fait peur, mais on sait pas. Après, il sait se battre en boxe, hein, par contre. On l'a vu se battre pour la boxe. Ouais, non, mais ce que je veux dire, mais quand je me dis, c'est en fonction des arguments, des idées, ce genre de choses, en fait. Et ouais, donc il a jamais. Mais c'est comment, en n'ayant jamais débattu et en ayant jamais discuté, il a réussi à avoir une telle notoriété uniquement parce que par... la punchline. Ouais, la punchline. Il a humilié du Mélenchon, tu vois, la punchline, il répond directement, tu vois, d'habitude.
Il C'est ça répond qui est dans fou. l'instant, etc. Donc il y a un côté immédiateté. Il a réussi à s'installer, comme l'expliquait Teddy. Il s'est installé comme une référence en passant par tous les influenceurs de droite sans forcément venir de la droite de base, quoi. C'est-à-dire il est apparu avec son blog et c'est tout, quoi. Et en gros il a aidé des gens de droite, il a participé un peu à tout ça et il a réussi à monter avec le Raptor qui a été finalement le caisson de résonance le plus puissant à ce moment-là. Et du coup, ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment donné, même si je suivais pas toute cette sphère-là, je sais et j'ai aperçu déjà qu'ils étaient tout le temps en live ou faire des vlogs et tout, c'est tous ensemble. Ça fait un moment que j'ai pas vu Raptor, Valek ensemble, El Ryan, Bruno. Les rumeurs disent qu'il y a eu des embrouilles. Hein. Ouais, bah ça fait un moment, t'as l'impression qu'il n'y a plus personne. Et en fait, de l'autre côté, donc je te disais, du côté de la gauche, avec Dany et tout le bazar, avec les Z, avec les M et tout le bazar qui se tire à boulet rouge, il y a, entre Wissam, entre les. Enfin bref, c'est un bordel. Et là, j'apprends plein de nouveaux termes dans ce bordel avec Teddy Boy qui parle avec Cro-Blanc. J'apprends surtout que Papacito, c'est un canceller, c'est une sulfateuse à cancel, quoi. Et alors que normalement c'est des valeurs qui étaient dénoncées du côté des gauches. Et vraiment la cerise sur le McDo, c'est Teddy Boy et Cro-Blanc qui dit franchement, je regrette un peu le côté gauche parce que je les trouve beaucoup plus bienveillants. Je fais what the fuck. Oui, après c'est une façon de voir. Alors que ils passent leur temps à dire oh, regarde du côté gauche, ils se tirent tous dans la gueule, c'est tous des focus, c'est tous des gamins, il y a rien. Et là, les entendre dire qu'ils sont bienveillants, je trouve ça trop rigolo. Je trouve ça m'a choqué limite. J'ai fait what? Mais c'est fou. En gros, à gauche, c'est plus gamin, quoi. Ils se prennent la tête, c'est des mini-scandales. À droite, c'est un peu plus vénère, quoi. Ils se tapent dessus, il y a de la grosse concurrence. C'est très dur d'être ensemble à droite. Mais alors le truc, c'est que c'est surtout derrière le rideau. Parce que toutes les tentatives de cancel et toutes les pressions qu'a fait Papacito sur plein de médias et plein de gens, du côté gauche, ils ont du mal à garder ça en privé, du coup ça transfère vite en public. Mais alors du côté droit, il a fallu attendre un bon moment et une toute petite phrase de merde de livre noir au détour qui a parlé de Conversano et ça a tout déclenché en cascade, quoi. Bah il fallait juste ça en fait. Ça a libéré la parole de tout le monde. Comment dire, Conversano c'est un point névralgique de cette dissidence. Livre noir et Conversano c'est le MeToo de droite en fait. C'est ça, libérer la parole. Et Conversano on n'a pas le droit d'en parler, quoi. C'est genre c'est vrai que Conversano on m'a interdit de l'inviter, mais même à gauche, c'est-à-dire que ça fait peur à tout le monde parce que Conversano ça représente quelque chose voilà quoi. Alors que c'est rigolo, il s'appelle Conversano, quoi. Déjà. Et en plus c'est pas ça, c'est qu'il est comment dire. En plus c'est pas ça, c'est qu'on peut discuter avec lui malgré tout, c'est qu'on le veuille ou non, c'est voilà, on peut discuter avec lui, c'est pas impossible et il représente malgré tout un courant qui est bel et bien présent à droite et qui est même soutenu, donc c'est vrai que Livre Noir va sûrement l'inviter en plus, moi j'imagine que ça va arriver. Alors comment tu vois tout ça du coup, toi, alors parce que toi qui es d'extrême droite et qui manipule l'extrême droite derrière, pourquoi t'as fait tout ça? Moi je suis le mec aux lunettes, tu sais, dans Évangélion là, sur son bureau. Avec la main sur le nez là comme ça qui remonte la lunette. En fait non, ce que je me rends compte c'est que c'est des gamins autant à gauche qu'à droite et que c'est des gamineries, ils ont plus de thunes à droite quand même. C'est peut-être pour ça que les intérêts sont un peu plus gros. Je sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment plus de thunes à droite? Papacito se fait financer son 4x4, j'en sais rien, et il vivote aussi un peu à gauche à droite. C'est vrai. Par contre, je sais pas s'ils ont vraiment plus de thunes un peu à gauche à droite. Mieux que même Pazen, et au final, même quand tu regardes du côté des politiques, t'as Mélenchon là qui protégeait Quatennens et tous les autres qui a des machins, des violences conjugales. Du côté droit, t'as pareil des violences conjugales. Il y a même Caris là qui a fait des violences conjugales. Oui, Caris, ça fait un moment que ça tourne avec Linda et tout. Ouais, j'ai fait, mais en fait ils sont tous pareils. C'est ça le truc. En fait ils sont tous pareils. Ils ont juste un délire d'ego. Et en fait c'est ça Papacito quand j'entends ce que je comprends avec Teddy Boy, c'est que Papacito a vraiment un délire d'ego absolument ouf où c'est lui le patron. 10 000, 15 000 euros. Ouais, et il ne supporte pas que quelqu'un lui manque de respect ou qu'il égratigne son image ou ce genre de choses, jusqu'au moment où il a peur d'une caricature de Kitsune. Oui. Mais toi, avoue, t'as cherché le drama avec Papacito quand tu dis il s'est fait désannuser, il s'est fait appeler Mamacito. Faut bien que je trouve un titre à Guichard. Un marteau. Et là, on pourra pas dire que Psycho il tape pas sur la droite. On parle de Papacito qui est un punchliner de génie, donc faut que j'essaye de punchliner un minimum derrière aussi. Tu vois là, pareil, j'ai pour la vidéo là de Teddy Boy là qui va arriver. Ouais. Tu vois, alors. Comme Teddy Boy m'a reproché mes approximations, voilà, j'ai pas dit. J'ai dit Teddy Boy criticouille Papacito. Ça devrait passer. Ouais, criticouille. C'est mignon. C'est mignon. La criticouille.
C'est Mamacita. Mais par contre, moi, ce qui m'a choqué, et dans tout le bordel de tout ça, ce qui m'a choqué, c'est qu'il insulte Consul Pazen de malade mental psychotique. Pourquoi ? De Consul Pazen de malade mental psychotique, et il dit c'est ça que les gens veulent, c'est ça la droite pour eux, c'est ça l'exemple de la droite. Mais à quel moment Consul Pazen s'est donné un porte-parole de la droite? C'est aussi con, mais franchement c'est aussi con que Canard Réfractaire quand il s'est ramené en disant t'es la plaque tournante du YouTube game politique français. Tu te rends pas compte. Et là Teddy Boy fait la même approximation à 2 balles à Consul Pazen, en lui disant que c'est l'exemple de la droite et que c'est un malade mental psychotique. À quel moment Teddy Boy ose cette approximation, lui qui est le géomètre de l'argumentaire et qui veut être ultra précis? Et là j'ai pas compris. Là j'ai vraiment pas compris. Je sais pas pourquoi il a foutu une baffe à Consul Pazen. Et moi c'est ça qui m'a choqué dans tout le bordel. Pazen me connaissant un tout petit peu, ayant fait une émission avec, j'ai discuté un peu avant et tout, et voyant son état d'esprit, pour moi c'est juste un mec qui rigole de l'absurdité de tout ça et qui en profite pour faire du buzz, et il a raison quoi. Merci Somal. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est dur de dire que c'est un mec d'extrême droite qui représenterait l'extrême droite ou je sais pas quoi, il s'en fout, il tape partout. Mais surtout que surtout ses opinions politiques transpirent absolument pas dans ses vidéos quoi. Il troll et c'est en du dépit troll d'eux, 18-25. Il y en a plein qui pensent que le troll 18-25 c'est forcément de l'extrême droite. Et c'est vrai que Consul nous domine, c'est vrai. Ah oui, non, mais Consul, en plus, il m'a offert quand même une île pour la Nouvelle-Serbie. Ça part en crise géopolitique avec Teddy Boy, ça peut être dangereux. C'est là on voit que t'as du pouvoir. Toi. Parce que moi j'ai pas d'île, hein. Moi j'ai même pas une petite île, tu vois, j'ai même pas un consulat pour la Zuclodie. Nous on n'est pas encore sur la carte, quoi. C'est déjà t'as été reconnu. Oui, la Zuclodie a été reconnue. Voilà, donc après ça prend du temps. Il y en a qui ont 70 ans qui sont en guerre, ils ont plus rien. Tu vois, c'était sympathique, mais là on veut passer à l'étape au-dessus. C'est pour ça qu'il faut que je parle avec lui, il faut que je négocie des choses. Mais j'ai pas réussi à faire ma game d'Apex avec lui, c'est pour ça. Mais vas-y. Mais pour revenir à Papacito, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que tout le monde avait peur de lui. C'est mon opinion de très loin d'extérieur. J'ai l'impression que tout le monde avait peur de lui. Au final, il a fait des pressions sur tout le monde. Et là, le fait que ça a libéré la parole et que Conversano ait sorti sa vidéo de 1 heure, tout le monde s'est senti des couilles poussées pour lâcher cette la parole. En fait, ça te permet. En fait, tu sais que tu peux le dire. Voilà, tu sais que t'as le droit de dire certaines choses parce que c'est sorti. Donc, c'est ça. Il y a machin qui l'a dit, il y a machin qui l'a dit, il y a machin qui l'a dit. Tu sais que tu peux le dire. Tu vois, moi je savais qu'il y avait des trucs, mais quand je vois qu'il le dit, tu vois, tu fais bon, là tu peux en parler quoi. Un peu. Je sais pas si tu l'as vu dans le timecode du live, à un moment Teddy Boy il dit c'est quand même fou, il y a des gens de notre côté, du côté droit, ils ont peur de sortir un tweet de travers, ils ont peur de faire une vidéo de travers parce qu'ils ont peur de recevoir un coup de fil en disant ouais pourquoi t'as dit ça, fallait pas dire ça comme ça et tout. Et c'est les mêmes travers du côté gauche au final. C'est ça. Et j'en ai fait plein de vidéos dans ce style-là. Ouais, de pression à 2 balles parce que t'as fait un pauvre petit tweet de merde, genre Monsieur Sam qui a fait un pauvre petit tweet où il a dit ouais bon c'est cool, il a légitimé psychodélique. C'est un truc de fou. T'imagines, c'est un truc de fou quoi. Clairement. Et il y a Pantouf qui dit écoutez le live plutôt et admirez l'expertise de Psycho sur les influenceurs d'extrême droite. Mais il a aucune expertise, c'est moi qui ai une expertise, putain. Non mais c'est ça qui est bien, c'est que moi en tant que justement n'ayant aucune expertise, j'apporte un avis totalement détaché. C'est ça qui est intéressant. Alors que moi j'ai plus une expertise dans le sens où j'ai regardé tout ça depuis très longtemps. J'ai un peu l'habitude de regarder effectivement cet univers impitoyable. Et pour moi je suis pas choqué. C'est-à-dire que pour moi c'était déjà comme ça à l'époque, sauf que je trouvais que c'était calme en ce moment. Genre c'est bizarre, tu sais, genre tout le monde peut faire ce qu'il veut et tout, et personne ne dit rien. Alors que justement à l'époque il y avait déjà un petit peu des trucs, ça se voyait, tu vois, mais ils en parlaient pas, mais ça se voyait. C'est vrai qu'il y avait des problèmes. Mais par contre, c'est vrai que c'est super bizarre, ils font pas de feat entre eux, ils discutent pas entre eux, ils font pas de vidéos ensemble, enfin, c'est un truc de dingue. Ouais, il y a que Rojdi, en fait les plus gros simplement font des feats et du fun quoi. Tu vois, c'est un peu des gros, en fait c'est des instagrammeuses quoi. Valek, Bruno Salé, Papacito, Rojdi et Baptiste Marchais. Voilà, on a les 5. Et les 5 sont ensemble, mais en fait ils sont jamais ensemble, mais ils veulent bien faire des feats et du fun parce que ça fait des vues et que ça leur permet d'avoir de la notoriété, de vendre des trucs. Et ils font une vidéo quand ils ont signé une OPSP. C'est ça, exactement. Et surtout Valek, et ça c'est Bruno Salé Valek, et Bruno Salé a choisi une sorte de sphère droite, dissidente, mais un peu complotiste, et Valek va plus sur un truc un peu plus troll, 18-25, plus de jeunes, etc. Mais tu sens que c'est pas les mêmes publics, quoi. Il y a vraiment un ciblage, quoi. Moi, ce que j'aime bien, et pour rejoindre Pantoufle, ce que j'aime bien pour rejoindre Pantoufle là-dessus, c'est que il se ridiculise à se tirer dans les pattes comme ça là en ce moment, alors qu'ils arrêtaient pas de se foutre de la gueule des gens de gauche à gauche pour les gamineries qui balancent. C'est ça.
Et ça, je trouve ça tellement c'est normal que ça rigolo. règle ses comptes, quoi. Ça a besoin de régler ses comptes. Le problème, c'est que c'est des personnages publics, ils parlent tous les jours, donc je pense que, tu sais, au bout d'un moment, t'es obligé de... Tu sais, même nous, en fait, finalement, je pense qu'on en passe peut-être par là. Après, moi, j'ai tendance à discuter avec les gens en MP, toi, tu le sais, Psycho, mais après, là, je pense qu'on passe cette démarche-là, du coup, ils le font en live, en fait. Mais c'est ça, mais le truc qui nous aide, et comme on avait discuté avec Geek and Fit et avec Shazel, on reste ouvert au dialogue. Et tant qu'on reste ouvert au dialogue, même si on n'est pas d'accord, on peut dialoguer calmement, posément. Et en fait, ce qui se passe là, ce qui s'est passé avec Papacito, et c'est énormément de rancœurs qui ont été gonflés pendant des années et des années. Et là, ça y est, il y a la boule noire qui sort, et il balance les 4 vérités à gauche à droite. Boulet, ça y est, c'est parti. Et c'est bien, hein. Moi je trouve ça intéressant, ça purge un peu, quelque part. Tu sais, ça permet aux gens de se rendre compte de ce qui se passe aussi, parce que la plupart ne savent pas, c'est un peu dans le, tu sais, derrière les rideaux. Moi je sais que, voilà, hein, y a encore des trucs sur Valek, pourquoi pas, il y a encore des dossiers sur Baptiste Marchais, il y a encore... Voilà, il y a plein de trucs. Après, Baptiste Marchais, on sait qu'il vient de chez Ayoub, on sait que c'est soit un ancien skinhead ou soit toujours. Là-dessus, je pense pas qu'il soit toujours un skinhead, mais je sais qu'en tous les cas, avant, c'était vraiment un proche de Serge Ayoub, quoi, donc... Voilà, on n'est pas non plus étonné et c'est logique en fait. Bah fais comme moi, va aller chercher, ça va plus vite, effectivement. Alors il y a Pantoufle qui est là. Pantoufle Mamour, viens là. C'est beau. Putain, on va y arriver, on va faire le Zio Event. Comment ça va y arriver? Bonjour. Je vais pas parler, je vais juste dire à Submankind que c'est une grosse merde. Voilà, non. bisous. Oui, non, mais ça on sait, mais mais qu'est-ce que tu penses d'un The Event, tu sais, ZI Event? Il est parti déjà. Juste pour ça. Oh, il est parti, reviens. Reviens là, Pantoufle. On revient. Reviens. Il va revenir, on va le rappeler. Il va revenir. Mais Pantoufle, toi, tu veux un The Event avec un The Event, ZI, ouais, ZI. Ça serait rigolo. Après, tu mets un point et moi je dis que c'est le Zio Event et je mords. Ça fait vraiment. C'est une version Wish thaïlandaise. Moi je voulais faire le Zio Event. Tu vois, j'avais dit on fait un Zio Event, mais si tu veux, on fait le The Event. Ouais, le The Event, comme ça, tu sais, ça fait vraiment les vieilles marques qui essaient de copier la vraie marque. Et qu'il y a juste un truc de travers, ce serait trop rigolo. Et Summan me dit qu'il t'aime bien, toi aussi, fils de rien. Voilà. Mais je sais que vous aimez, putain, c'est beau, c'est beau. Pantoufle 40 ans, pas d'enfant de merde. The Event, T'as lu ton chat un peu? Ça, je me suis arrivé dans le chat, j'ai foutu la merde. Oui, mais je vois, oui, il est fier de lui, voilà, il fout le bordel. Après, tu me rapportes de l'argent, donc il y a un modo qui est parti parce qu'il a pas envie de me gérer. Il a raison. Carrément, t'as fait une crise cardiaque à un modo. Bon, tu viens au The Event, Pantoufle, là, tu réponds aux questions. Tu viens au The Event? Le Zioclo Event? Non, le The Event. ZI. Du coup, on a changé le nom. Avec Psycho, on a fait un brainstorming. Ça fait moins ego trip comme ça. Non, c'est mort. Pourquoi? C'est mort. On t'invite avec la Sainte. En fit, ouais, en fit. Voilà, Dany. Jamais de la vie. Je dis à Dany de venir, il va venir, Dany. Je veux bien discuter avec vous de temps en temps. Arrête, Pantoufle. Je ne m'associe pas avec vous, c'est mort. Arrête, t'es là tous les soirs, Pantoufle. T'es un habitué. Non, mais ça change rien. Je vais te traîner un jour, tu vas voir. On est à distance et puis je suis discret pour l'instant. Donc voilà. Il va faire son coming out aussi. Non. Y a pas de et toi, ton petit avis, tiens, du coup, vite fait. Je m'en fous de leurs histoires. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'extrême droite qui se chamaille? Quand même un avis là-dessus, rien. Arrête, t'as forcément un avis. En plus, il y a du donné dans l'histoire. Voilà. Et Pazen. Et Pazen, le clash de Pazen. Je connais pas Pazen. Mais arrête! Je regarde pas toutes les... Non, je vous regarde un peu. Ça commence comme toi, pas. Non. Et encore, je regarde surtout Zioclo, parce que Zioclo, il fait un peu la synthèse de tout, donc c'est intéressant. Mais en ce moment, je prends des fleurs par plan. Non, je vais dire un truc banal, mais je l'ai déjà entendu, cette analyse. C'est juste que d'habitude, c'est la gauche qui se tient dans les pattes. Ça fait plaisir de voir que ça fasse la même de ce côté-là, tu vois. C'est juste ça. De voir que c'est souvent ce qui est reproché à la gauche, non? Qu'on se tire entre nous. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Dès qu'il y en a un qui fait un faux pas, une mauvaise collab, voilà. Avec Psyo, ça a été l'exemple typique. Hein. Il divise tout le monde. Là, ça fait plaisir de voir. Mais j'ai l'impression que c'est un autre sujet entre eux. C'est plus. J'ai entendu parler qu'il y a eu des histoires de business entre eux, des clashs. Ouais. T'as dû voir la capsule avec Geek and Fit. Des demi-cancel, des... Voilà, j'ai écouté Geek and Fit en parler un petit peu. Ouais, donc et moi, je peux vous dire qu'effectivement, ils sont tous partis en Andorre, quoi, en gros. Et pour défiscaliser, bien entendu, leurs impôts. Et derrière, ils s'entendent plus très bien. Moi, de ce que j'en sais, ils s'entendent plus très bien. Moi, des infos de mon côté. Donc voilà. Mais ouais, c'est de l'ego, peut-être les lignes directrices. L'argent. Ouais, l'argent. Business. De toute façon, dès que tu mets de l'argent dans le jeu, ça il y a de la prédation aussi dans le business, tu vois, genre des gars qui veulent peut-être partir avec la caisse sur des business, machin. Et l'ego aussi, Ryan qui va se mettre en avant. Ouais, et le Ryan qui était dans les projets à l'époque, souvenez-vous, il y avait
une mise en avant d'El Ryan, Vadek, Bruno Le Salé et tout dans une grande vidéo. Vous savez, les fameux fascistes débonnaires là. Et El Ryan était là à l'époque. Et en fait, il a été mis petit à petit de côté parce qu'il pèse pas assez, etc. Machin, et sûrement un petit peu gourmand aussi. Et ils ont gardé les plus sérieux. Et je pense que Papacito est un petit peu trop gourmand aussi. Et au bout d'un moment, ça a dû ne plus intéresser Vadek qui a continué à faire ses petites vidéos tranquilles et tout quoi. Donc voilà, c'est très particulier et c'est un milieu où il y a de l'argent aussi. Donc c'est pour ça que je dis l'argent compte pas mal. Bah, souvent les droitards ils vendent des choses, hein, contrairement aux gauchistes. Il y a souvent une marque de fringues, des produits, des formations, du coaching. Je remarque. Bah comme Zawa Prod, ils vendent des fringues, je crois, ils vendent du coaching. Ouais, n'essaie pas. Non, t'as un truc de droitard là, les formations éclatées là. Les formations de personnel là, de développement personnel. Pour réussir dans le business, de se développer, être un vrai homme quoi. Moi, je suis sûr qu'il y a des formations de gauchistes. Je suis sûr qu'il y a des formations de gauchistes. J'ai vu des formations sur le féminisme et tout si tu veux. Je te montrerai, c'est rigolo. Oui, payante, oui. Ouais. Je te jure, sur Twitter, du côté gauche, il y a le porno de gauche qui est payant. Tu vois, c'est comme Pornhub, sauf que c'est payant. Ah oui, c'est abusé ça. Et j'ai regardé d'ailleurs, il n'y a rien de transcendant. C'est un peu la même chose. Le porno de gauche, j'ai regardé. Sauf qu'il y a une femme qui est en avant. C'est ça, sauf que c'est de gauche. Voilà, ils disent c'est de gauche, du coup tu peux payer. Voilà. Et ça fait pourtant pareil. Ah, mais vous parlez du truc du youtubeur là? Clic, pimpant. Non, juste il y a des sites porno. Porno féministe en fait. Porno féministe. Porno féministe, pardon. Parce qu'il y a un youtubeur qui a fait un film porno là. Ah oui, on va pas en reparler. Qui? Attendez, je suis pas au courant moi. Merci, un mec connu là. Mais un mec connu, il y a sa femme qui est devenue un homme, puis elle est redevenue une femme. Sa femme est devenue un homme et du coup ils ont fait un film porno ensemble. Non, puis elle est redevenue une femme, elle a joué la Guirlande. Putain, c'est compliqué tout ça. Ouais, c'est compliqué. Non mais à gauche c'est compliqué. Elle s'est transformée pour une scène. Pour une scène, ça paye après Ah ouais, mais c'est performeur là dans ce cas-là. Oui, c'est des performeurs finalement quoi. Ouais, mais après c'est différent, c'est le côté performance, etc. Mais du coup, mine de rien, je trouve qu'il y a très peu de réactions du côté gauche. Dany a rien fait, Wokodelic a une tendinite, Usul en a pas parlé. Mais la gauche, elle s'occupe que de l'extrême droite, que quand il n'y a plus de drama, parce qu'ils osent pas se mêler des dramas de l'extrême droite, je pense. Ils ont complètement con, alors que c'est le moment de faire la bombe dans la piscine là. Je pense qu'ils savent pas s'occuper de ça en fait. Ils pensent qu'il faut parler de leur sujet, imaginant qu'ils vont changer la société en faisant des lives, mais ils veulent pas parler de tout ça. Ils veulent pas s'en mêler en fait, c'est très bizarre. La gauche là-dessus, elle a toujours gardé une certaine distance. Et tu sais, c'est un peu le côté on parle pas avec l'extrême droite quoi. Et je pense que c'est une erreur parce que ça fait partie de la culture d'internet en fait. Donc, ils arrêtent pas de parler de l'extrême droite, mais ils arrêtent pas de parler de l'extrême droite quand l'extrême droite est calme. Et quand il y a des trucs, ils en parlent plus. Tu sais, ça fait vraiment les deux chiens là qui s'aboient derrière la barrière, toute la barrière. Et d'un coup, ils arrêtent d'aboyer. Et le jour où sera la guerre, personne sera là quoi. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est assez intéressant. Mine de rien, c'est assez intéressant parce que pour moi, Papacito, dans mon inconscient collectif à l'intérieur de ma tête, c'était presque quelqu'un d'intouchable en fait, tellement il était carré. Et de voir que les langues se délient et qu'il a autant cancel de monde et fait pression partout, c'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Mais attention, j'imaginais pas ça de lui. Parce que j'imagine que lui a suivi peut-être aussi ce mouvement de valeurs actuelles, livre noir, qui peuvent se permettre aussi de cancel des gens. Donc mais lui qui passait son temps à dire la valeur, le droit dans ses bottes, tu vois, parce que lui c'est pas un fils de pute et tout, alors qu'en fait il faisait tout ce qu'il dénonçait. On n'empêche pas les gens de travailler, il avait dit aussi. Il n'empêche pas les gens de travailler. Ouais, non, mais voilà, il fait tout ce qu'il dénonce. En fait, c'est un politicien comme on en a vu dans la sphère politique. C'est voilà. Malheureusement. Tous pareil. C'est peut-être pour ça. Pantoufletti, un vieux Claudien. Oui, il a toujours été. C'est un Soralien. Il s'ennuie, veut briser le plafond. C'est qui il a toujours été, moi, je pense. Je pense que c'est un vieux Claudien depuis le début. Il ose pas l'admettre et tout. Voilà. Mais il admettra. Mais c'est quoi être un vieux Claudien? C'est un touriste de la Nouvelle-Serbie. C'est-à-dire que tu fais partie. Voilà, c'est un touriste de la Nouvelle-Serbie, mais qui se balade un peu sur tous les territoires du monde. Bah en fait c'est un voyageur du monde, c'est un nomade. C'est ça, c'est un nomade, il est dans sa petite caravane. C'est pour ça que le consul n'a pas réussi à dessiner de carte par rapport à notre territoire et c'est très compliqué. En fait tout le monde vient chez nous, mais nous on va partout aussi. Et c'est tout. Et les gens viennent de nulle part et d'ailleurs. C'est des anonymes parmi tant d'inconnus. J'ai une petite question si tu me permets. La question. Mais on voulait. D'abord fallait qu'il réponde s'il était yeux Claudien, mais vas-y. Ah pardon, non, justement avant qu'il réponde ça, j'ai une question parce que depuis tout à l'heure je vous écoute et tout, et j'ai une question très importante et je pense que je porte un peu la voix de la Zio Claudie. Tout à fait. C'est qui Pantoufle? C'est un guitariste streamer qui est assez réputé. C'est qui pose les questions là? C'est Méchoui. Méchoui la mettre là. Vous cherchez la guerre. Hein. Vous cherchez la guerre là. Je suis un nouveau dans le Pantoufle, c'est un des piliers
piliers du streaming C'est ça. francophone. C'est vrai. en Non, mais plus, c'est hein. vrai. Ça fait 7 ans que t'es là quand même. hein, frère. Je suis dans les fondations de Twitch. Oui, voilà. Bah, c'est dans les différent, mais fondations. Bah, les fais fondations, partie t'as un des murs. pilier. Quoi. Tu fais Ouais, partie mais des Tu murs passes à porteurs. Twitch, il y a sa gueule, tu peux le toucher. sous la dalle. Il Ouais, sert, mais tu sais, c'est de le mur portique. porteur que tout le monde a oublié. Puis là, il y a un gros morceau Ouais. qui tombe, quoi. Ouais. Non mais Méchoui premier degré, tu sais pas du tout qui je suis. Non, mais je sais pas s'il fait ça pour me vanner. C'est En pas vrai, vanner, je c'est suis- la blague, mais c'est qui C'est la blague, c'est une C'est joke. une blague en fait, c'est une En grosse vrai, blague de la je suis GPD, je personne, crois. donc je serais pas du tout. Je serais pas du tout étonné. Non, c'est juste une blague, c'est juste une blague. J'ai peur de rire, excuse-moi, mais. Non, mais la vanne est drôle et si c'était une vraie question, elle est. Bah, je En fait, pourrais c'est y voilà, répondre c'est que t'as après. Guero qui vient tous les soirs et dès que tu passes, il fait mais c'est qui Pantoufle et tout et à chaque fois. D'accord. voilà. Et c'est une blague de la je suis GPD plus- qui tombe. Je suis Voilà. plus un random que Pantoufle. hein. Ah, c'est Non, clair. bah non, ta chaîne YouTube est devenue. Oui, c'est vrai que. importante. Non, après Psycho, faut aussi que t'admettes que t'es devenu un peu une demi-star sur YouTube. T'es une demi-star, t'es pas encore une star, mais t'es une demi-star. J'ai mis que le gland, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en gros, t'es assez connu pour qu'on sache qui t'es, et t'es pas encore assez connu pour qu'on t'invite partout. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais par contre, t'es pas loin de ça en vrai. Un petit shitstorm et tu peux aller chez Hanouna quoi. Moi je suis prêt à accompagner toi ou Ken Trasho pour antisémitisme. Je soutiens tout le monde dans la sauce. Non, je rigole, mais en gros, c'est vrai que t'es sur un palier là qui commence à être très haut. Et aux 200 000 abonnés, par exemple, t'auras ton interview confuse du coup, j'imagine. Et effectivement, on en arrivera à quelque chose de différent. Et si jamais t'atteins le fameux pic des 1 million, ce sera Non, mais incroyable. je l'aurai jamais le Qu'est-ce pic des que 1 t'en sais million. Tu disais que t'auras jamais 200 000 abonnés à l'époque. C'est vrai aussi. Souviens-toi. Non, mais 1 million, je suis dans une niche. À 60 000 de abonnés, user, t'étais, j'en aurais jamais 100 000. Non, C'est vrai. L'anti-wokisme, pour moi, c'est ta niche, et ben elle grandit. Elle grandit jour après jour. Donc, Je trouve qu'on en parle de moins en moins. T'as un gros potentiel. Oh, on commence à. Non, on en parle partout. Les LGBT se font critiquer de partout en Europe. L'extrême droite, même si en Europe, tu n'es pas d'extrême droite, mais désolé. Beaucoup de gens d'extrême droite se parlent du wokisme, sont très critiques envers la propagande LGBT. Mais il y a aussi quelques gens de gauche qui critiquent le wokisme. Faut pas les oublier. aussi. Moins. C'est avec moins d'obsession quand même. Hein. Enfin, moins. Ça dépend, il y en a certains moins répété, qui, quoi. qui Mais sont disais-moi, très, j'étais un Zio-Claudien, si je comprends le truc, hein, c'est pour ça que tu me plais bien, Zio-Clo, et que je t'écoute de temps en temps et tout. C'est parce que moi, Mais tout le monde l'aime, Zio-Clo. j'ai toujours été quelqu'un, je pense, un peu dans ton état d'esprit, et j'aime bien écouter toutes les voix. Et c'est le plus important. J'ai souvent fait ça. J'ai écouté Soral à un moment. J'ai écouté des mecs bizarres. J'ai écouté Teddy Boy RSA. J'ai écouté un peu Papacito. Voilà. Alors que c'est vraiment des mecs qui sont. Écoute-moi. J'ai un Sur peu écouté l'opposé de- Psyo ouais. vite fait, même si maintenant sur le wokisme c'est fini, je regarde plus ses vidéos parce que c'est un disque rayé. Mais il y a non, par exemple de ce genre de personnalité, Frédéric Tadei. Ouais, c'est ça. Tu vois. Il a fait longtemps des émissions, il y avait de tout. Il y avait de l'extrême droite, il y avait de l'extrême gauche, il y avait de l'intellectuel, du peintre. Moi, je veux absolument pouvoir faire ça, quoi. Même si C'était je sais vachement qu'il y a intéressant. des gars qui sont touchy, j'essaye d'inviter un maximum de gens. Après, je vais pas inviter Boris Cholet, vous doutez bien. Je vais pas inviter des antisémites notoires, quoi. Ça va être compliqué. Enfin, t'invites Conversano quand même. Hein. Bah, Conversano, c'est. Ouais, je sais. Il passait par là. Après, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que. En IRL en plus. Non, mais hein. en IRL, ouais, c'est lui qui m'avait proposé. Il m'a dit Voilà, ça va choquer tout le monde. J'ai fait, En ouais, termes c'est de vrai, racisme, c'est pas mal. c'est pas mal. On atteint des sommets, quoi. Oui, je sais. En plus, il Voilà. s'était fait souhaiter par Ulcan. J'avais Moi, demandé à tu Ulcan vois ce qu'il en ça, pensait. Et les deux. En fait, les deux se respectent en plus en tant que militants, façon de parler, même s'ils peuvent pas se blairer, quoi. C'est ça qui est rigolo. Ça, j'admets pas, tu vois. Moi, c'est ma limite. Tu vois, moi, je n'irais Ouais, pas je parler comprends. avec un con. Bah, après, j'ai parlé déjà avec un parlé cannibale. avec hein. un psychodélique qui J'ai parlé avec un rigole en cannibale. écoutant un con. Ah ouais. Oui. Ah, c'est peut-être moins pire. Bon, c'est bien, déjà tu me Il y places en a en plein dessous de comme toi qui disent que Conversano, c'est c'est moins déjà pas pire. mal. Mais à l'échelle historique, Il a mangé le personne, cannibalisme Conversano, hein. fait moins de dégâts que le racisme, tu vois. Je Je pense. sais pas. Largement moins. Je sais pas, faudrait Il y a voir les eu stats. plein de mecs qui sont bouffés, mais c'est pas des millions ou des centaines de millions, tu vois. Ouais, Nap, ce serait pas mal, effectivement. Ouais, ce serait intéressant. Ce serait pas mal. Je connais pas Nap. Non, et je Ah, suis pas Nab. soralien, arrêtez ça. C'est pas parce que j'ai écouté Soral que je suis soralien. Ah, pas dans du ce cas, tout. on est tous soraliens. On a tous écouté Non, mais je veux Soral dans dire, la sphère internet. Hein. ADI, Moi hein, j'ai jamais écouté Soral. Non, Soral. pas moi. Jamais. Ce qu'il raconte. Jamais. J'ai jamais écouté Mais moi, Soral. Après, je dis ouais, pas qu'il il y faut en a plein, accrocher. hein. Je dis qu'on a écouté après, vite fait. Tu vois, on Oui, l'a vu quand péter j'ai la gueule à écouté, Conversano, au j'ai- pire, quoi. Voilà, j'ai écouté 2 heures de ma vie. C'est un quoi. mythe, Hein, c'est pas incroyable. Hein. Moi j'ai jamais écouté Moi, Soral. j'ai déjà écouté Soral, mais j'aimais pas. Je trouvais ça chiant. Moi non plus, c'est. Je il parle préférais trop Ulcan, vite. je trouvais ça plus drôle. Déjà il était chauve et ça me faisait bizarre. Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'il a une tête de gland. Non, mais après, je trouvais ça drôle de voir, tu sais, les rendez-vous dissidents. Je trouvais ça drôle de voir Soral se prendre la tête avec Conversano. J'ai bien aimé le clash Ulcan-Soral, forcément. Il y a des trucs comme ça qui étaient intéressants, mais après, moi, Soral, j'aimais pas forcément. Moi je l'ai écouté chez Tadei. Tu vois, Chez Tadei, ça a oui. été un des derniers C'est Tadei vrai. à l'inviter.
Non, voilà, il est sur des sujets il peut être intéressant. Après, j'aime bien écouter Soral aujourd'hui, oui, avec un peu plus d'âge, plus de recul. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses complètement pétées. Mais c'est vrai qu'à l'époque où il était moins ostracisé, il aimait choquer, mais il partait moins en couille, quoi, c'est sûr. Et maintenant, il est complètement en roue libre. Enfin, il est en mode pro-Poutine de ouf. L'autre fois, quand on a vu Kentra en live, alors déjà, on a calmé Kentra Show qui croyait que c'était fait menacer par Baptiste Marché, pardon. Mais pourquoi c'est un fave Pantouf du coup? Ah, parce qu'il a fait un RP sur un jeu où il disait que c'était où il jouait un pseudo-nazi, un nazi, voilà, je crois. Il y a 6 ans, sur un jeu roleplay où t'avais une liste de serveurs et toutes les 5 minutes je changeais de roleplay. Un coup c'était Harry Potter, un coup j'étais un terroriste afghan, un coup ceci. Il y avait un moment, RP 1945, j'ai fait oh putain, oh ça c'est n'importe quoi. J'ai cliqué, je me suis retrouvé dans la peau d'un soldat. J'ai pris l'accent allemand, j'ai joué 5 minutes et voilà. Et du coup ça va finir en mode il fait le nazi. C'est que t'étais un très bon acteur en fait. Ça a fini rien du tout, il y a un espèce de random qui a mis le clip de côté depuis 6 ans. Il a vu qu'il putain, c'est maintenant, j'ai un truc contre Pantouf, n'importe quoi. C'est un peu débile, mais bon, c'est pour ça qu'après. Mais après, tu vois, un vrai mec qui dérive un petit peu en ce moment, c'est Kentra. Tu vois, Kentra, il pensait. Alors, il a fait un coup de paranoïa et il voulait Kentra Show, je l'ai reçu. Bah, en fait, il a fond dans Soral et Dieudo, tu vois. Et en fait, là, il s'est fait épingler par Libération et balance ton antisémite. D'ailleurs, il me disait coucou, balance ton antisémite. Coucou à Solveig, si jamais c'est toi qui dirige tout ça. Et en gros, puis je connais des journalistes qui sont proches de vous en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, lui, il s'est fait épingler par Libération et il s'enfonce dans la brèche soralienne. Et l'autre fois, il avait des dons et les gens faisaient des dons en disant ouais, pour les fours et tout. Et là, tu te dis oh, là, t'es en train de déraper. Et le problème, c'est que faut qu'il fasse gaffe parce que effectivement. Pourquoi il a fait des dons? Pourquoi? Pour les fours. Pour alimenter les fours. Ouais. Mais non. Ouais, on en est là. Merci Tigre. Et là, c'est vraiment le dérapage et à la soralienne. C'est pour ça que je vous dis Kentra va peut-être être le dernier exemple de ce qu'on voit comme dérive soralienne actuellement, mais en mode hardcore en plus, quoi. Et c'est triste parce que tu te dis, bon, est-ce qu'il se rend bien compte de tout ce que ça couvre? Des militants aussi qui va se prendre aussi en face parce que, comment dire, autant, il n'y a pas beaucoup de juifs en France, hein, mais par contre, ça fait quand même des militants qui sont déter, quoi. Donc, faut qu'ils se préparent. Et en plus de ça, Libération qui va s'occuper de lui, et puis il y aura d'autres gens aussi qui vont commencer à s'intéresser à lui, donc ça va commencer à faire du bruit. Donc méfie-toi quand même, Kentra. Mais non, en fait, il est connu par rapport à Minecraft. Il a une chaîne de 150 000 abonnés. Et en fait, il a repopé grâce à des petites news comme toi, comme Pazen, on va dire. Sauf que il s'est orienté sur du Soral Dieudo. Et avec Soral, il a été relié par Égalité et Réconciliation. Donc du coup, bah, petit à petit, voilà, il est rentré dans la boucle, quoi. Maintenant, il fait des placements de produits pour Soral. Donc c'est 10, 20 000 vues max. Hein. Mais Soral, il existe encore. Soral est toujours vivant. Il est en Suisse. Il s'est exilé en gros en Suisse parce qu'il a trop de procès en France, donc il est condamné plusieurs fois. Oui, mais là. il fait plus d'activisme, il fait plus de. Il est sur son site en fait, hein. Son site Égalité et Réconciliation comme justement Dieudonné. Ouais, comme Dieudonné, il tourne encore. Sur Odyssée notamment. En fait, comme à chaque fois que Dieudonné ou lui crée un compte Twitter, Facebook ou YouTube, dès qu'il crée les deux, dès qu'il crée un compte, ils sont instantanément. Ils sont banipés quoi. Voilà, ils sont instant ban et tout, même leurs vidéos et tout, etc. Tu trouves aucune trace. Et Dieudonné est en Turquie. Pour ceux qui ne savent pas. Ouais, il est en Turquie. Ouais. Incroyable. Voilà. Il torture qui, Diodo? Il est en Turquie. Pardon. Il est en Turquie. Ouais. Mais en gros, voilà, ces mecs-là sur YouTube et tout, sur les médias mainstream, ils ont complètement disparu. Mais par exemple, t'as Dieudonné, lui, à travers son site Canal+, bon, lui se régale à travers un abonnement de 1 euro ou 2 par mois. Bah, en gros, tu peux regarder ses vidéos. Et moi, pareil, 1 euro ou 2 par mois, vous pouvez regarder gratos déjà de base. Alors en plus, si vous me filez 1 euro ou 2, c'est un café. Voilà, c'est tout. Et du coup, de ce que je sais récemment, Soral et toute sa compagnie sont sur Odyssée maintenant. Ouais. Odyssée, ils ont le site, ils ont plus le site Égalité et Réconciliation qui a été sauté. Par contre, ah si, il est toujours en fait. Je suis con. ER, il existe toujours. Sur Odyssée, j'ai regardé ça il y a 3-4 jours. J'ai vu qu'ils étaient à presque 50 000 abonnés. Je sais plus exactement. J'ai trouvé ça pas mal quand même pour une petite structure comme. Surtout sur Odyssée, parce que c'est la merde Odyssée. Les Soraliens, ils sont déter. Ouais, mais les Soraliens, c'est des déterminés. C'est un peu les gars qui sont sur Facebook, qui utilisent des trucs pour pas se faire repérer et qui vont suivre Soral partout. Même sur Odyssée. Ils sont capables d'aller sur le pire site ultra caché qui sert à rien parce qu'ils sont là en mode dissidence et tout, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai retrouvé pour tout. Bah, ils sont en mode dissidence, ils sont dissidents hein, par. Oui, c'est des dissidents, oui. C'est clairement des vrais dissidents. Ils sont partout, ils ont pas le choix quoi. C'est des vrais dissidents, au moins on peut reconnaître ça, c'est vrai. Pantouf, tu les défends. Oh, c'est pas bon pour ton CV là, c'est pas bon pour ton CV. Je les défends pas, arrêtez de vouloir mettre Pantouf dans la sauce. Je sais pas, je regarde. Attends, parle pas en même temps. Comment Pantouf?
je les défends en disant que ce sont des dissidents. Bah non, t'inquiète. Pour charrier, c'est pour charrier. Non mais ça valorise la démarche pour certains. Il faut essayer d'être un peu rationnel quand on me parle. Encore je sens pantoufle la même ligne que sera l'antisémite au moins. Mais non, Oui, pas du tout. oui, Mais oui, arrêtez un peu. Jojo existe toujours puisqu'il va faire père jouer était un Bigard. soldat nazi, les Ah non, il gars, va pas je faire jouer Bigard, passe les gars. de- Arrêtez, il va pas faire jouer Bigard. Mais vous êtes encore sur ça, vous Christelle Camus et tout. C'est une arnaque, les gars. Arrêtez, c'est bon. On va pas y arriver là. C'est pas une arnaque, mais c'est genre. C'est pas carré du tout, ça va jamais se faire, Vous êtes fous, ça va jamais se faire. Désolé. Bref, l'extrême droite va-t-elle se briser totalement ou continuera-t-elle à perdurer sur Internet? La question reste ouverte.